Chef des communications maintenant, avec le début du bal électoral, on a vu apparaître les pancartes des principaux partis politiques. L'objectif, bien sûr, c'est de capter l'attention, de présenter les candidats, mais aussi de passer des messages, j'imagine. On va en parler avec nos stratèges, Martine Saint-Victor et Louis Aucoin, qui sont avec nous ce matin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Tout d'abord, en 2019, c'est toujours très, très important d'en avoir des pancartes électorales, à votre avis, Martine? Oui, toujours important parce qu'on ne les remplace pas. On doit trouver les compléments. Donc, les compléments, évidemment, c'est en ligne, c'est la télévision, la publicité à la télévision et la publicité à la radio. Donc, ça fait partie, si on veut, d'un quartet d'items qui sont importants pour les campagnes politiques. Oui. Mais c'est tellement pas écolo. Oui, mais enfin, quand même. C'est vrai, mais quand même, la campagne... Ce qui était le plus efficace en campagne, c'est le porte-à-porte. Donc, la pancarte ou l'affiche électorale, c'est le plan B par rapport au porte-à-porte. Puis moi, je pense qu'on va les conserver. D'ailleurs, maintenant qu'on peut recycler le coroplast, ça a été des années, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Donc, c'est moins pire. C'est moins pire. C'est moins pire. OK, d'accord. Mais on le sait que c'est très important parce que c'est la signature des partis politiques. Oui. Et puis, je vous ai demandé de regarder les différentes affiches électorales et de sélectionner les meilleures. Martine, de votre côté, c'est laquelle la plus belle pancarte? Pour moi, la plus réussie est celle du Parti libéral. D'abord, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les candidats sont habillés en noir, qui montrent un signe d'unité. Ils sont derrière leur chef. Et ça, c'est très important parce que le Parti libéral a quand même eu 3 membres de son parti qui ont claqué la porte avec fracas. Donc là, on montre une unité et ça, c'est important. Et aussi le fait qu'ils soient habillés tout en noir et qu'il y a 2 couleurs, en fait, 3 couleurs seulement sur l'affiche. On sait où regarder. Quand il y a trop de couleurs, ça peut être un petit peu trop distrayant. Et les fameux pictogrammes, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les pictogrammes sont difficiles à décoder. Je ne sais pas, Martine, si vous les avez... Moi, je les adore. Je trouve que c'est une réussite parce que ça dépasse la langue. Alors, on utilise des symboles pour, justement, mettre en relief les priorités du gouvernement, c'est-à-dire la famille, l'environnement, l'emploi, l'accès à la propriété. Ça, c'est important parce que l'accès à la propriété cible la classe moyenne, qui est un groupe démographique très important pour le Parti libéral. Donc, je trouve que les icônes sont... signe des temps et ça marche. Moi, j'ai pas la même opinion sur cette affiche-là. Non, c'est ça. Vous dites que ça dépasse la langue et puis vous, Louis, en fait, moi, je comprends rien des pictogrammes qui sont là. Puis l'autre chose, c'est que c'est l'affiche la plus belle, je dirais, de toutes les affiches. C'est la plus léchée, c'est la plus belle. Mais... une fois qu'on a dit ça, il est où le nom du candidat? Bien, le nom du candidat, là, il est coincé parce qu'on a mis des pictogrammes. Donc, il est coincé dans le côté. Donc, ça, c'est plus difficile à lire. De l'autre côté de l'affiche, le nom du candidat est écrit sur le long. Donc là c'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, c'est très facile. Vous avez seulement à faire ça comme ça et vous allez voir le nom. Donc, donc c'est pas facile. L'autre chose... mais les gens en voiture sont pas le public cible. Oui, c'est pour ça que les icônes que tu n'aimes pas, c'est pour les gens qui marchent, les gens qui sont à vélo, les gens qui comprennent? Oui, je comprends. mais l'autre chose aussi, c'est que le Parti libéral a décidé d'avoir seulement une affiche, un côté de poteau. Normalement, il y en a chaque côté du poteau et ça tient très fort. J'ai vu des affiches ce matin du Parti libéral au vent et ça tient moins bien. Ah bon. Donc, c'est un art, hein? C'est un art, regarder l'infographie des pancartes, mais également où on fait les trous pour bien les fixer et tout ça. Mais regardons peut-être la pancarte que vous avez préférée, Louis. Bien, moi, j'ai choisi celle du Bloc québécois. OK, on s'entend, c'est pas une grande cuvée cette année de pancartes. Mais celle du Bloc québécois, j'ai trouvé innovatrice quand même l'idée du selfie avec le chef. Donc, clairement, évidemment, c'est un montage, mais on croit que c'est un selfie des 2 hommes, si vous voulez, dans ce cas-là. Donc, c'est un... Plus dans l'air du temps. Plus dans l'air du temps, plus renouvelé. Puis le message du Bloc, c'est de dire, vous savez, on n'est pas l'ancien Bloc, le Bloc qu'on était tanné d'envoyer à Ottawa parce qu'il y avait toujours le même message. Non, on a ce nouveau parti, entre guillemets. Et aussi le chef Yves-François Blanchet qui a besoin de se faire connaître. Donc, il est sur toutes les pancartes du Bloc québécois. Et sur toutes les plateformes, inévitablement, c'est clair. Mais c'est particulier parce qu'on a souvent reproché à Justin Trudeau d'être le premier ministre des selfies. Et voilà un autre parti qui reprend le concept. C'est particulier. Mais enfin, Andrew Scheer aussi, cette semaine, qui a pris beaucoup de selfies à Trois-Rivières. À son début de campagne. Oui, il n'y a plus personne qui peut reprocher à Justin Trudeau les selfies. C'est terminé. Parlons-en des pancartes du Parti conservateur. Martine, quelle est votre appréciation des affiches d'Andrew Scheer? Bien, écoutez, moi, ça ne m'inspire pas grand-chose. Pour moi, on reste dans le classique, dans le... je pense que c'est pas avec les pancartes que le parti va se démarquer. Les affiches des conservateurs sont classiques. Hein? Le nom du candidat, très gros, si on les voit là. Puis dans le coin, je ne sais pas si on le voit bien, dans le coin droit de l'affiche, il y a le mot « voter ».
Donc, vous voyez, c'est intéressant, mais c'est inutile. Donc, on le sait pourquoi. Ça, c'est du bruit sur la ligne qui n'était pas nécessaire. Bon. Bien, en même temps, on veut inciter les gens à sortir voter. On parle de l'importance de la participation. Bien, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute quelque chose sur l'affiche un peu plus tard. Puis là, les affiches changent de visage, puis là, ça attire l'attention. Donc, par exemple, une semaine avant le vote, on pourrait rajouter un autocollant « Voter ». Puis là, les gens diraient « Ah oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie d'aller voter ». Ou la date du vote. Il y a plein d'autres façons. Là, on a juste mis du bruit sur l'affiche. Ben oui. NPD, Vert, avez-vous regardé un peu les affiches de ce côté-là? Oui, en fait, moi, j'espérais tellement plus des affiches du parti néo-démocrate parce que j'ai tellement été impressionnée par la publicité télévisée de Jack Metzing, qui est, selon moi, une des plus belles publicités politiques des dernières années, en fait, celle qui était destinée au Québec. Et j'ai trouvé qu'il y avait un amateurisme dans les affiches. J'ai trouvé ça tellement dommage et je ne sais pas pourquoi les partis sous-estiment la sophistication des électeurs. J'ai vu cette photo, c'est quand même pas possible. Il y a des influenceurs et des... Je ne sais pas si on les a, les affiches du NPD. On ne les a pas, malheureusement. Mais il y a des influenceurs sur Instagram qui prennent des meilleures photos de brunch. C'est-à-dire que maintenant, avec les outils, c'est très facile de faire... Alors, ça m'a déçue parce que, justement, la publicité télévisée était si réussie. Je m'étais dit, d'accord, ils ont mis... Il y a un concept. Il y a un concept. Et aussi, aujourd'hui, on n'a pas à prendre le style ou la substance. Les deux doivent coexister et les partis doivent absolument comprendre ça. Très bien. Et du côté du Parti vert, est-ce qu'il y en a des affiches ou on a décidé justement... Bien, il y en a très peu. Ce qui m'a surpris, c'est que les affiches que j'ai vues, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est des affiches avec seulement le candidat, alors qu'on aurait voulu voir Élisabeth. Mais elle aussi, elle a un déficit de notoriété, ou enfin, on ne la connaît pas suffisamment, donc on aurait pu la voir. Regardez, Pierre Nantel ici, tout seul, alors que le Parti néo-démocrate, souvent, va accompagner le candidat de Jack Metzing pour qu'on apprenne à le connaître. On va prendre quelques secondes pour terminer ce premier bloc de la table des coms pour regarder avec vous l'image de ce début de campagne électorale. On en est au jour 4. Martine, on y reviendra après la pause. Donc, dans quelques instants, on va vous parler aussi de ces affiches qui tapissent le métro de Montréal pour vous convaincre de couper toute la viande de votre alimentation. Ça va certainement vous faire réagir.